Bonjour, je m'appelle Vincent de Monico, je suis journaliste pour Déplacement Pro et je m'adresse à vous depuis le centre de conférence de Berlin dans le cadre de la conférence GBTA. Et je suis avec Stéphane Valajas. Stéphane, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, je souhaitais qu'on fasse un petit point sur l'activité du voyage d'affaires en 2022. Comment se porte le marché français ? Alors le marché français récupère, on sort d'une période un petit peu difficile. Le marché français récupère, les chiffres remontent, c'est reparti. C'est vrai qu'il faut faire une distinction entre le marché national et le marché international. Aujourd'hui, si le marché français redémarre, aujourd'hui il n'en est pas forcément de même pour nos déplacements à l'étranger. Et on le voit quand on voit comment ça s'est passé pour venir par exemple sur Berlin. C'est vrai qu'il y a encore des freins, il y a encore des barrières. D'accord. Bon, alors parlons un peu des tendances générales sur le segment du marché du voyage d'affaires. Certaines se dessinent à l'orée de la crise, mais même s'inscrivaient déjà avant la crise. Peut-on développer un petit peu ces tendances actuelles ? Alors je pense que sur 2022, il y a un gros focus. Alors on va pouvoir utiliser le mot de RSE dans son entièreté, c'est-à-dire responsabilité sociétale et environnementale, parce qu'on va avoir l'aspect sociétal où les sociétés se doivent d'être la garante de la sécurité de leurs voyageurs, le fameux duty of care dont on a parlé si souvent dans les années précédentes et qui a pris toute son importance pendant cette pandémie. Et puis évidemment l'aspect environnemental, durabilité, qui aujourd'hui est un des grands thèmes qui ressort. On le voit aujourd'hui à la conférence, mais pas seulement. Avec de toute façon, on voit nos gouvernements qui prennent des mesures, on a des objectifs, on entend parler de 2030, 2040, 2050. Donc ce sont véritablement les deux grandes thématiques qu'on va avoir pour se dessiner pour 2022. Et les sociétés aujourd'hui, de toute façon, sont, je vois, nous acheteurs, on est challengé par nos organisations, on est challengé par nos voyageurs et on est challengé par tout simplement, si on prend l'exemple de la France, Vincent, en France, il y a des lois, on parle de la loi L'Homme qui nous impacte directement et on se doit de mettre des choses en place. Alors il y a aussi un phénomène, de la réorganisation du travail, du télétravail, qui a aussi des conséquences au niveau de l'activité du voyage d'affaires, des déplacements professionnels. C'est vrai qu'on parle aussi, on le voit aujourd'hui, de digitalisation. Alors la digitalisation, c'est quelque chose qui s'est amorcé il y a déjà un petit moment. Et c'est vrai que la crise du Covid a été un véritable accélérateur de cette digitalisation. Le travail, il est certain, quand on parle de volume, aujourd'hui, on parle de quand est-ce qu'on va revenir au volume de pré-pandémie, les volumes de 2019, donc si on parle d'années. C'est difficile à dire, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que la mise en place du télétravail à marche forcée, finalement, ça s'est pas trop mal passé. On a vu le développement d'outils numériques pour faire des visios. C'est sûr que les réunions, le domaine du MICE a terriblement souffert pendant cette période. Et demain, c'est vrai que les visios vont perdurer. Les voyages vont reprendre, mais c'est pour ça qu'il est difficile de se projeter, de dire est-ce qu'on va jamais revenir au volume de 2019 sur le voyage d'affaires ? Rien n'est moins sûr parce que de toute façon, les habitudes ont changé, le télétravail s'est installé et les gens aussi ont organisé leur vie privée autour de ça également. Un petit point peut-être sur les événements qu'organise la GBTA en France qui rythment toute l'année. Vous pouvez revenir un petit peu sur le Carrefour des experts, sur les différents événements organisés par GBTA en France et ailleurs. Alors aujourd'hui, contraint et forcé, on a changé sur les 2 années qui viennent de passer. On a fait du digital, là aussi. On a fait des webinars, comme la majorité des associations. On s'est adapté. Aujourd'hui, on se rend compte aussi que le retour à des événements physiques est important. Mais pour autant, on a changé aussi le format de nos événements. Aujourd'hui, on se rend compte. Alors on a toujours parlé, c'est vrai que la valeur de GBTA, c'est de se retrouver, d'échanger, d'avoir de l'expertise. Et on se rend compte que véritablement cette notion d'échange, et je ne parle pas ici uniquement de faire du networking, d'avoir juste un carnet d'adresses, c'est pas ça, c'est véritablement avoir cette relation à l'autre, que ce soit des relations entre acheteurs, des relations entre fournisseurs. Aujourd'hui, on a développé des nouveaux formats qui sont plutôt, qui répondent aux attentes de nos membres, où ces rencontres entre acheteurs, ces rencontres entre fournisseurs, et ensuite peut-être justement d'opposer ou de recentrer les points de vue, de les partager et de trouver ensemble des pistes sur comment travailler ensemble dans le futur. Donc beaucoup de challenges, mais une période hyper intéressante. On est obligé je pense que tout comme les sociétés, nous associations, on a dû se réinventer et on est dans cette dynamique. Merci Stéphane d'avoir répondu à mes questions. Depuis le Broadcast Studio, ici au Press Conference de la GBTA Conference de Berlin. Merci à Vincent. bientôt. Au revoir. Au revoir.